Ce matin, nous allons parler du thème, c'est juste une rubrique, gardez-vous. Jésus va parler à ses disciples, vous savez, il commence son ministère avec le serment sur la montagne, et puis dans Matthieu chapitre 6, donc on va le lire, il va commencer à parler à ses disciples, pour que les disciples aient une attitude qui vient du cœur, différemment de l'attitude des autres qui étaient là, qui servaient aussi Dieu, qui parlaient aussi de Dieu, mais qui avaient une attitude qui ne venait pas du cœur, une motivation qui ne venait pas du cœur, mais qui venait du fait d'être vu des hommes. Amen, amen. Matthieu chapitre 6. Je vais essayer d'aller vite. Matthieu chapitre 6. On va lire à partir du verset 1. Alors, tu n'avais pas pu télécharger la version du coup. Qui a cette version que je vous ai partagée entre-temps? Ok. Donc, tu peux afficher, c'est pas grave. Donc ici, Jésus commence par dire, gardez-vous. Il parle à ses disciples. Oh non, garde-la. Ok. Merci. Jésus commence à parler à ses disciples. Il commence par, gardez-vous. Dans ma version, c'est, prenez bien garde. Ok? Alors, je lis la parole. Prenez bien garde, je vais essayer de lire vite, hein, donc vous suivez. Prenez bien garde de ne pas accomplir devant les gens pour vous faire remarquer par eux. Amen. Ils nous entendent là, du coup? C'est bon? Ok. Donc, il dit, prenez bien garde de ne pas accomplir devant les gens pour vous faire remarquer par eux. Ce que vous faites pour obéir à Dieu. Vous passerez à côté de la récompense de votre Père céleste. Verset 2. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne va pas claironner partout, donc ne va pas le raconter partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi, dans les synagogues et dans les rues, pour que les autres chantent leurs louanges. Oui, vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais de ta main droite. Qu'ainsi, ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Et quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment à se mettre bien en vue pour faire leurs prières dans les synagogues et au carrefour, dans les rues. Aujourd'hui, on ne parle pas de synagogue. Aujourd'hui, on va parler de l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour montrer qu'on est en prière? À l'époque, pour se montrer qu'ils étaient en prière, ils étaient là dans les rues, pour qu'on les voit, tout ça, pour qu'on voit qu'ils prient. Qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui pour montrer qu'on est en prière là? Hein? On publie des statuts. Donc en même temps, je me filme et je suis en train d'adorer le Seigneur. Et des fois, je jette un clin d'œil. Est-ce que le téléphone ne s'est pas éteint? Alléluia, Seigneur. Oh, vous voyez combien j'ai passé une heure de prière. Et Dieu était vivant. Des fois même, on ne fait pas à l'instant, on se prend en photo. Quand on a fini de prier, on publie, on dit, j'ai passé un bon moment, Dieu était au contrôle. Alléluia. Donc il dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce, la plus retirée, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père. Et là, présent dans ce lieu secret, et comme il voit ce qui se fait dans le secret, il te le revaudra. Verset 7. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des gens de tous les pays. Ceux-ci s'imaginent qu'à force des paroles, ils se feront exaucer. Ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut, bien avant que vous ne le lui demandiez. Vous autres, priez donc simplement ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour notre Dieu, que ta volonté soit faite, que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Bon, cette partie, il fallait que je la saute. Alors, garde-nous de céder à la tentation. Vous autres, priez ainsi, donc simplement, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit reconnu. Donc là, je me suis répété. Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. En effet, si vous pardonnez aux autres, verset 14, le mal qu'ils vous ont fait, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Maintenant, le verset 16. Écoutez le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Chaque fois que vous jeûnez, ne prenez pas comme les hypocrites une mine sombre et accablée, pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Ils se décomposent, pardon. Ils se composent des visages défaits et se donnent des airs exténués. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont dorée et déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux, lave ton visage à grande eau, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, que ce soit en secret, entre toi et ton Père, qui est là, dans les cieux, dans les lieux cachés. Alors ton Père, qui voit tout ce qui se fait en secret, te le revaudra. Amen. On est dans une période où, avec les réseaux sociaux, il faut que tout se sache. Je mange, je publie. Je publie. Je publie. J'éternue, j'ai publié. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait des gens à l'époque, eux, ils n'avaient pas Facebook, mais ils publiaient tout ce qu'ils faisaient. Et donc, quand il donnait aux pauvres, il publiait. Il faut qu'on voit qu'il a donné aux pauvres. Quand il priait, il faut qu'on voit qu'il prie. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand il jeûne, il faut qu'il mette sur Facebook 40 jours de jeûne et prière, je vais m'enfermer. Mais va t'enfermer. C'est entre toi et Dieu. Amen, 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 amen. Et ici, Jésus est en train de parler à ses disciples. Attention, il parle à ses disciples. Il dit aux disciples, gardez-vous. Ça veut dire qu'il y a un risque de vivre dans l'apparence. Il y a un risque de vivre la vie avec Dieu dans l'apparence. Ah, mais moi je sais prier, moi je sais prophétiser, mais au fond, il n'y a rien en termes de relation avec Dieu. Et la motivation, elle n'est pas saine. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut d'une relation sincère et saine. Imaginez, je suis avec vous. Bon, je vais juste prendre... bon, je prends l'exemple de mon épouse. Ok. Je suis avec mon épouse, mais tout ce que je fais pour elle, il faut que je le montre. Est-ce que vous comprenez? En gros, il n'y a pas de mal parce que c'est la motivation. Tout dépend de la motivation. Mais si tout ce que je fais, il faut que je le montre, elle est en difficulté, il faut que je montre que je l'ai aidé. C'est ça. On donne le monde aux pauvres, mais on veut montrer qu'on a aidé le pauvre. On a donné une pièce. Quand tu passes dehors de la rue, quelqu'un a besoin d'argent. Est-ce que tu peux tout ça? Bon, tu dis, ah, là, pour l'instant, il n'y a personne qui me voit. Bon, tu t'organises, tu regardes un peu. Bon, là, maintenant, il y a des gens. Je sors le billet. Je lui donne. Et aujourd'hui, ça va plus loin. On peut filmer. Et après, on va mettre sur Internet. J'ai vu quelqu'un dans la rue. Je l'ai lavé. Je l'ai donné à manger. Je l'ai tout ça. Et voilà ce que j'ai fait. Et Dieu est en train de dire, quand tu le fais, fais-le en secret. Donc, il y avait 3 éléments. Premier élément, c'est l'aumône. L'aumône, c'est quand tu aides quelqu'un. Ce n'est pas forcément celui qui est pauvre, mais c'est celui qui est dans le besoin. Quand tu aides quelqu'un, fais-le dans le secret. Ah, j'avais aidé telle personne. Ah, l'autre là, il souffre trop. Mais c'est ton ami. Hein. Ah, lui, la galère, ces derniers temps, ça le frappe. Je l'ai dépanné avec 10 euros. Mais purée, 10 euros, c'est quoi? Même si c'était 100 euros. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu le gardes pour toi. 2, ce qui est adressé à Dieu. Ah, j'ai passé 15 heures de prière hier, avant-hier. Waouh, vraiment le Seigneur m'a visité. En fait, la motivation, c'est juste de dire aux gens que j'ai prié, quoi. Dieu dit ça, c'est dans le secret avec lui. Et la 3e chose, ah, j'ai jeûné. Alors nous, à l'époque, le grand frère est là. À l'époque, parce que nous, en fait, le danger aussi dans ce que nous avons grandi, mais nous avons appris aussi. Le danger, c'est qu'on avait des fois l'excès de zèle. Parce qu'on était bien vu quand on était vraiment zélé. C'est-à-dire que celui qui priait, celui qui faisait des œuvres, je vais le dire comme ça, était bien vu. Donc moi je me souviens, nous on avait des comptes rendus, hein. Il est là, il peut témoigner. On avait des comptes rendus dimanche, c'est-à-dire dimanche les gens fouillaient le culte. Dimanche on mettait un tableau après le culte et on disait qui a lu combien de versets dans le chapitre dans la Bible.
Qui a lu? Alors donc on mettait les noms de toutes les personnes qui étaient là et on cochait. Qui a médité? Combien de méditations tu as fait de la semaine? Combien de visites tu as fait? Vous voyez? C'est bien parce que ça nous encourage à travailler. Mais en même temps, ça formait des hypocrites. J'avais un frère qui était voisin à l'époque, mais quand il s'est converti, il est venu habiter à la maison chez nous. Donc on habitait ensemble, on dormait ensemble, on avait presque le même âge. Et des fois, il lui cochait, j'ai lu 150 chapitres dans la semaine. Et moi aussi, je cochais. Bon, je dis, moi, si je mets 150, ça va être trop. Je vais être raisonnable. J'ai mis 40 chapitres dans la semaine. Et ça passait crème là. Donc quand les gens nous regardaient, ils disaient, vous voyez, Sanger, il a lu 40 chapitres. Amen. Et donc, on commençait, tu le fais une fois, deux fois, et tu commences à être hypocrite. Et tu commences à faire les choses pas pour Dieu, mais tu commences à faire pour que tu sois bien vu. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui fonctionnent comme ça. Qui ne font pas les choses par amour pour Dieu. Je prie pour que l'amour pour Dieu naisse dans les cœurs, pour qu'on établisse une relation avec Dieu qui est sincère, qui n'est pas le résultat de il faut que j'aille à l'église, il faut que je sois à l'enseignement pour que je sois bien vu, il faut que je sois... Non, je suis là parce que j'ai soif de Dieu, j'ai envie d'apprendre de lui et j'ai envie de grandir avec lui. Je répète encore que quand nous venons à Dieu, c'est pour nous. C'est pour nous. Je vous dis, c'est pour nous. Amen, amen, amen. Donc, on avait des temps de jeûne où les gens, il fallait qu'ils montrent qu'il était en jeûne. Donc, quand tu vois un frère, tu dis bonjour mon frère. Le frère, il dit bonjour. Bon, moi aussi, il fait partie, hein, puisque c'était un peu notre façon de faire pour nous qui grandissions. Parce qu'il y a aussi la maturité, d'accord? On grandit, ça veut dire qu'on était mauvais, qu'on était non-croyant, mais on grandissait. Amen. Hein? Donc, c'est comme un enfant, des fois, il exagère. Okay? Donc, nous, en grandissant, des fois, tu es en jeûne. Tu as envie qu'on sache que tu es en jeûne, donc tu n'es pas bien, on t'est fatigué. Tu vois, bonjour frère Shalom, oh bonjour mon frère, comment ça va? Ça va, ah, mais ça va, ça va. Ah, oh, je suis en jeûne. Non, il est en train de dire ici, quand tu es en jeûne, parfume-toi. Qu'on ne sache pas que tu es en jeûne, ça c'est toi et Dieu. Tu viens devant les gens, et limite même le ventre là, si tu n'as pas mangé pendant 4 jours, tu fais même comme ça, tu le gonfles. Non, t'as perdu. Ah oui, mais ces derniers temps, je suis en jeûne de 40 jours, j'ai perdu. Tu ne fais pas pour les hommes, mais tu le fais pour le Seigneur, tu le fais pour toi-même. Donc il y avait les pharisiens qui avaient ce comportement-là. Il y avait des croyants qui avaient ce comportement-là, qui manifestaient ce comportement. Dans les rues, il faut donc le prier dans les rues. Tout ça, c'est pas mauvais, encore une fois de plus. Mais la motivation avec laquelle on l'a fait, avec quelle motivation? Pourquoi tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin pour cocher une case? Ou est-ce que tu es venu avec la soif de te dire, mais Seigneur, j'ai envie de t'entendre? Est-ce que tu as prié ce matin pour dire, Seigneur, quand je vais, je ne veux pas entendre un homme, je veux t'entendre toi. Donne-moi de faire le tri dans ce que je veux entendre, de prendre la bonne part. Parce que c'est de là. Est-ce que tu as pris le temps de dire, Seigneur, c'est un temps de rencontre avec toi, où nous serons nombreux. Aide-nous, viens nous visiter. Ou c'est juste, bon, c'est dimanche, je vais aller cocher une case. Comme nous avons appris depuis tout petit. Alléluia. Donc, ici, il est question de motivation. Et Dieu dit, quand tu ne le fais pas comme ça, tu es en train de perdre ta récompense. C'est-à-dire ta récompense, comme les hommes t'ont déjà récompensé. Les hommes ont déjà dit, oh mais lui, tu vois, il est fidèle, lui. Eh bien, tu n'as plus de récompense auprès du Seigneur. Dieu a une récompense pour nous. Vous savez, l'investissement que nous faisons pour le Seigneur, il y a une récompense. Vous vous souvenez le film qu'on a regardé? Vous avez vu comment les gens étaient récompensés? Il y a un même qui a mis ça comme ça, là, rapidement. Tac. Ça, c'est les hommes, ils récompensent. À plus forte raison, le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Quand tu pries pour quelqu'un, Dieu te prépare une récompense. Quand tu aides quelqu'un, tu lui donnes ton aumône, Dieu te prépare une récompense. Quand tu jeûnes, le Seigneur te prépare une récompense. Mais Dieu vérifie si la motivation avec laquelle tu fais ces choses est une motivation saine ou c'est une motivation pour que les gens t'acclament. Dieu voit si ce matin je suis là pour que les gens disent « Ah, le pasteur là, il se donne vraiment tout ça. » Ou si c'est vraiment une soif de communiquer ce qu'il m'a donné. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, on a ici
Des gens qui faisaient des choses, pas par révélation, mais par religiosité. Et aujourd'hui, notre christianisme est devenu un tout petit peu comme ça. C'est pour cela que vous vous retrouvez dans les églises avec des combats autour des hommes de Dieu. Les serviteurs se battent parce que tout le monde veut être bien vu de l'homme de Dieu. Fais-le pour le Seigneur. Fais-le pour le Seigneur. Moi, je suis étonné. Des fois, je vois des histoires sur Facebook, sur Internet. Je dis, mais comment on peut encore être à ce niveau-là en tant qu'enfant de Dieu? Que ce ne soit pas notre part dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais pourquoi Jésus dit ça? Matthieu chapitre 5, verset 20. Est-ce que tu peux l'afficher? Pourquoi Jésus le dit? Matthieu chapitre 5. En fait, Jésus est en train de développer dans cette partie quelque chose qu'il a dit bien avant, au chapitre 5, verset 20. Je lis dans ma version, vous allez lire tout à l'heure. Il est dit, vous êtes juste aux yeux de Dieu. Je vous préviens que si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les interprètes de la loi et les pharisiens, vous ne risquez pas d'entrer dans le royaume des cieux. Ah, ça c'est dur ça. Regardez dans ça. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus parle à ses disciples. Amen, amen. Écoutez, nous venons ici, vous me suivez? Vous me suivez? Nous venons à l'église parce que nous avons un objectif, c'est entrer au ciel. Bien que nous sommes sauvés, nous avons l'assurance que nous rentrerons, mais nous venons pour nous perfectionner et aussi être une bénédiction pour la nation dans laquelle Dieu nous a placés. Mais l'objectif de l'église, ce n'est pas parce que j'ai des problèmes. Oui, les problèmes aussi peuvent faire qu'on vienne pour demander au Seigneur. Mais l'objectif premier pour lequel nous venons à l'église, c'est pour être sûr que demain, là, si je meurs, je pars au ciel. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a l'enfer qui est là, qui existe. Et l'enfer, c'est pour les grands, les adultes, tout le monde y passe. Et Jésus est venu pour qu'on n'aille pas en enfer, mais qu'on soit avec lui au ciel. Il dit, je m'en vais et je vous ai préparé une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14. Donc l'amour de Dieu n'est pas seulement d'être mort pour vous, pour nos péchés, mais c'est aussi d'aller nous préparer une place. Avant, je croyais que... Bon, je ne vais pas faire cette parenthèse, c'est pas grave. Mais en tout cas, Dieu est allé nous préparer une place. Et si cette place, nous la refusons, il y a une autre place qui nous attend, c'est en enfer. Dans le châtiment éternel, et c'est sans fin. Amen, amen, amen. Alléluia. Et c'est une réalité. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand je te prie vraiment dans le nom de Jésus, quand tu viens ici, quand tu écoutes la parole de Dieu, pose-toi la question. Si aujourd'hui ma vie s'arrête, notre vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Est-ce que je suis au ciel avec Dieu ou est-ce que je suis en enfer pour l'éternité? Et la vie est très courte. J'étais en train de parler avec quelqu'un qui a perdu sa grand-mère. La personne m'a appelé, la personne avait pleuré, la personne, c'était dur. Et la personne, elle culpabilisait. J'ai l'impression que je n'ai pas assez donné de temps à ma grand-mère. Mais moi, je sais qu'elle passait presque tous les samedis avec la grand-mère, l'amener faire les courses. Et la grand-mère est morte quand même à plus de 90 ans. Mais la personne pleurait, un grand-papa qui pleure parce qu'il dit, j'ai l'impression de lui avoir assez donné d'amour. J'ai pas donné assez d'amour, j'ai pas passé assez de temps. Donc on voit que la vie en réalité, même si c'est 140 ans, mais au moment où vient la mort, tu as l'impression que c'est très court. Amen, amen. Des fois quand j'ai dit, oh, mais purée, il y a quelques années, j'avais 15 ans, mais en fait c'est passé vite. Donc quelques années là, retraite, la retraite me guette. J'ai déjà reçu un courrier déjà pour me montrer si j'étais à la retraite là aujourd'hui, combien je gagnerais. Purée, mais on m'envoie ça maintenant. Du coup, j'ai failli refuser le courrier. Au nom de Jésus, je te renie. Mais non, tu sais la vie, c'est comme ça. Le temps passe. Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux parce qu'on est joli, tout ça, on est beau gosse, un peu musclé, on est belle jeune fille avec des formes, tout ça. Bon, il faut s'habiller comme ça, il faut mettre en valeur son corps. Ça va passer. Est-ce que vous comprenez? Ça va passer, mais ça passe très vite. Qu'on ne vous trompe pas, ça c'est rien. Mais Dieu dit qu'il habite en vous et que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et si Dieu habite en vous, ça veut dire que la posture, la vie que vous devez adopter, c'est une vie d'honneur, parce que vous êtes des personnes d'honneur.
qui ne méritent pas d'exposer leur corps, qui ne méritent pas de vivre une vie comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Et Dieu nous demandera, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais sur terre? Donc ici, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point. Vous savez, nous quand on regarde les scribes et les pharisiens, alors peut-être que certains ne comprendront pas parce que si j'explique encore tout, ça va être compliqué. En tout cas, les scribes et les pharisiens, c'était les détenteurs, c'est-à-dire que c'est ceux qui géraient la loi de Dieu, surveillaient qu'on observe la loi de Dieu. Quand on parle souvent des pharisiens, on a l'impression, oui, bon, les pharisiens, ils sont mauvais, tout ça. Non, les pharisiens, à la base, c'est des personnes qui défendaient la loi de Dieu. Quand le peuple est allé en exil, en Babylone, donc ils ont été mélangés à d'autres dieux, amen. Et quand ils sont revenus d'exil, vous savez, ils ont fait plusieurs années, quand ils sont revenus d'exil, vous savez ce qui s'est passé? C'est comme ils ont eu la culture des religions païennes, ils sont revenus en Jérusalem et ils commençaient à mélanger et le judaïsme, d'accord, utiliser la Torah, mais en même temps d'utiliser les religions païennes qu'ils ont eues là où ils ont été emmenés en déportation. Et donc, à un moment donné, le mouvement des pharisiens s'est mis en place pour défendre la loi, donc la Torah. Et ils étaient catégoriques. C'est pour ça quand on dit, oui, le pharisien, ils sont, comment le mot qu'on utilise souvent, légalistes, tout ça. À un moment donné, moi je crois qu'il faut aussi des fois du légalisme. Parce que quand on veut nous imposer dans nos enfants, de leur enseigner que tu n'es ni garçon ni femme, c'est catégorique. Et donc moi, en tant que croyant, je dois aussi être catégorique, me positionner pour dire, moi je ne veux pas de ça. J'ai aimé cet homme qui a dit, à partir de maintenant, c'est homme-femme. Point. Je suis désolé de vous dire ça, si ça peut attrister quelqu'un. Mais je veux dire, aujourd'hui, moi j'ai envie d'être un crapaud. Ok, acceptez-moi. Je sens que j'ai envie de me marier à un radiateur. Mais oui, on va tout accepter. Je vais me marier avec un chien. Ça existe déjà. Oh, bon, non, on se marie avec un chien. Mais non. Bon, bref. Vous voyez? Bon, ah Seigneur. Donc, moi, on va me dire de ne pas être catégorique. Non, j'ai une position et je l'affirme. Alléluia. Donc, les pharisiens, c'était un groupe au départ qui était là pour défendre la loi de Dieu. Et pour ce faire, ils ont créé ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, c'est, alors, quand la traduction, c'est étude, mais en réalité, c'est les commentaires de la Torah. Donc, il y a la Torah que Dieu a donnée, et les pharisiens ont commenté la Torah. Donc, de façon pour que les gens se soient pratiques pour eux. Donc, ils ont mis ça pour que les gens marchent droit avec Dieu. Et pour voir que les gens marchaient droit avec Dieu, donc il y avait les actes qu'ils posaient. Donc, qui étaient visibles. Quand les gens posaient des actes, on voyait, ah, donc lui, il respecte la loi. Ah, lui, il respecte la loi. Mais sauf qu'au fil des années, les pharisiens ont plus mis l'accent sur les œuvres et ont oublié la loi. C'est-à-dire que la relation avec Dieu, parce que la loi, c'est une relation avec Dieu à la base. Alléluia. Alléluia. C'est une vie d'abord. C'est pas juste appliquer des règles. Quand je viens à l'église, je dis, enfin, quand je vis ma vie avec Dieu, je dis, ah, ok, moi je ne vole pas. Je ne vole pas parce que j'ai peur de voler, mais je ne vole pas parce que ça va attrister le Seigneur. Je suis marié, je ne trompe pas ma femme, c'est pas parce que j'ai peur qu'on nous attrape. Mais c'est parce que si je le fais, elle va être blessée. Donc, la loi que je pratique est le résultat de l'amour que j'ai pour elle. Est-ce que vous comprenez? C'est pas quelque chose où parce que j'ai peur de la conséquence. Alléluia. Et donc les pharisiens ont commencé, eux, à ne même plus tenir compte de la loi, mais à vivre juste pour démontrer que moi je suis pharisien, je suis pasteur, je connais la loi, je connais la parole de Dieu. Plus de relation avec Dieu. Et donc quand ils priaient, c'était dans les rues, il fallait qu'on les voie. Quand ils aidaient les pauvres, eh bien, il fallait qu'on les voie, qu'ils aidaient les pauvres. Et pour eux, ça traduisait, quand les gens nous voient aider les pauvres, c'est-à-dire que les gens se disent, ah lui, il est vraiment un bon pharisien, il est vraiment un bon serviteur de Dieu. Et pour jeûner, il fallait voilà, qu'on les voit. Donc, ah, monsieur le pharisien, qu'est-ce que vous avez? Oh, ces derniers temps, mon enfant, je suis en jeûne et prie avec les grosses robes là qu'ils avaient là. Donc, au fil des années, ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé au fil des années, c'est que ces gens-là
qui défendaient la loi pour Dieu. Plus les années passaient, ils se sont familiarisés à la parole de Dieu, et la parole de Dieu n'était plus vie en eux. C'était devenu une culture. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu peut devenir une culture dans la vie de quelqu'un. Je suis né dans une famille chrétienne. Je connais la parole. Alors, je vais prendre mon exemple pour que vous compreniez bien. Moi, je suis né d'une famille chrétienne. Donc, on a grandi à l'église. Depuis tout petit. En 96, je me suis fait baptiser. Le premier baptême que j'ai eu en 96. Et vous savez, je crois que je l'ai déjà expliqué ça. Pourquoi je me suis fait baptiser? Parce que je voyais que il est là, il connaît. Notre papa, il nous disait, allez, à l'église, à l'église, à l'église. Donc, si je ne suis pas à l'église, c'est chaud. Je voyais que ça va être compliqué. Donc, bon, allez. Et puis en plus, je vous ai parlé d'un frère qui lisait 150 chapitres. Donc, du coup, ce frère-là, lisant 150 chapitres, en plus, il habite chez nous. En plus, on va lui faire confiance parce que, bon, on sait que lui, comme il prie, il lit la Bible, il ne va pas voler. Donc, c'est lui qu'on va donner les missions. On va commander, acheter quelque chose, c'est à lui qu'on va donner l'argent. Nous autres, là, bon, si je ne prie pas trop, papa ne va pas me faire confiance. Donc, du coup, on s'est mis aussi. Allez, moi aussi, baptême. Je me souviens, c'était à Loua. J'ai failli citer son nom. Donc, lui, il va se faire baptiser. J'ai entendu, lui, il va se faire baptiser. Moi, j'ai dit, moi aussi, il faut que je me fasse baptiser. Sinon, c'est chaud. Je me suis fait baptiser. Mais après quelques temps de baptême, rechute. Pourquoi? Parce que ce n'était pas naturel. Ce n'était pas une révélation que j'avais eue. Je le faisais par règle. Donc, pendant que je me suis fait baptiser, j'essaie de marcher comme l'autre. Mais en fait, lui, il marche normal. Mais moi, je marche en réalité sur la pointe de pied. Parce que je force. C'est une image que je donne. Et quelque temps après, tu ne peux pas continuer, puisque ce n'est pas naturel. Rechute. Donc, on voit que j'ai grandi dans une... dans une culture religieuse, où on connaît la parole, on sait qu'il faut faire... Alors, on le voit beaucoup aussi, on le voit beaucoup chez les chrétiens, chez les Américains, on le voit beaucoup chez les Congolais. C'est-à-dire que le Congolais, il va louer le Seigneur, il va danser, il va prier. Quand il va prier, tu vas dire, waouh, le Saint-Esprit, j'ai été touché, j'ai été saisi. Il finit là. Le voilà qui court au concert de l'autre là. Voilà, ok, vous connaissez les noms, ils sont nombreux là-bas. Leur concert là, et puis ils vont appeler les danseuses là qui vont se tourner vers vous et commencer à secouer, tout ça, et voilà. Mais le gars, quand il a prié, tu dis, waouh, le Saint-Esprit est descendu. La sœur, quand elle prie, en lingala, ou nzambe nanga, tout ça, tu dis, waouh. Mais quand tu dis, ça c'est le péché, fais pas ça. Vous voyez, donc en fait, on a grandi dans la culture. Il n'y a pas eu de révélation qui amène une relation et la crainte et l'amour. Mais c'est qu'on a grandi, on a développé une connaissance de la parole, on a développé une sorte d'éducation sur la base de la parole. J'avais un ami à l'université, un jour on était en train de travailler sur l'ordinateur, lui il était musulman. On travaillait sur l'ordinateur, à un moment donné, il tape sur la table, il dit oh, et puis il dit un gros mot. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, il va, oh là là. Le ramadan commence demain. Seigneur. Ok. Bon. Moi j'étais choqué quand même. Parce que moi je suis chrétien en plus, en même temps je pratiquant. Il a dit en gros mot, il est fâché comme ça. Mais attention, le lendemain, il a fait son ramadan front fermé, mais il l'a fait jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et des fois, moi qui suis chrétien, je commence le jeûne, 17 heures encore. Il a fini jusqu'au bout. Il a respecté une loi, une règle, mais ce n'est pas une vie en lui. D'ailleurs, on l'a vu quand on allait répéter là à côté là. Quand il y avait la période du ramadan, on allait répéter à côté là. Quand on sortait des répétitions, on descendait, eux ils se retrouvent pour c'est comment finir le carême. Non, c'est pas le carême, c'est le ramadan, le ramadan. Mais des gens qui se retrouvent pour finir le temps de jeûne pour manger. Il te parle de Dieu, il dit venez manger avec nous, il nous invite, venez manger avec nous. Mais ça sent
le pétard là. Hein? Le truc là. Ça, c'est là, ça circule. Vous voyez? Donc parce que les gens ont grandi dans une culture, que ce soit le chrétien, que ce soit l'arabe, le juif, pareil. On grandit dans une culture qui fait qu'on connaît Dieu, mais on ne vit pas la vie de Dieu. Et beaucoup de nos enfants grandissent comme ça, ils prophétisent, ils font plein de choses, mais ils ne vivent pas la relation avec Dieu. Et Jésus est en train de dire, c'est parti où? Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Waouh! C'est quoi la justice qui dépasse celle des pharisiens et celle des scribes? C'est quoi cette justice? Vous savez, on ne va pas tout lire, hein? Même pour la suite, le verset 21, juste. Voilà. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Moi, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. La suite. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu et la gêne. Bon, si tu continues, vas-y, continue un peu. Si donc tu présentes en hôtel, bon, si vous continuez plus loin, on ne va pas lire parce que ça prend du temps, mais si vous lisez, vous avez vos Bibles là, lisez la suite, vous allez voir qu'en fait, Jésus est en train de dire, dans la loi, on vous a dit ça, mais moi je vous dis ça. Et il va même prendre l'exemple, il va dire, on vous a dit que celui qui prend la femme de son prochain comme un adultère, mais moi je vous dis que celui qui regarde juste a déjà commis l'adultère. Donc en fait, à l'époque où les pharisiens devaient respecter la loi, le péché était attesté quand tu posais l'acte, quand les autres le voyaient. C'est-à-dire que celui qui prenait la femme, vous connaissez la femme qu'on a lapidée, on l'a attrapée en flagrant délit. Donc là on dit ok, on va la lapider. Donc le péché est attesté parce que l'acte a été posé et on a vu. Et Jésus est en train de dire, vous on vous a dit que l'adultère c'est quand vous posez l'acte et qu'on vous attrape, quand il y a une action. Mais moi je vous dis que l'adultère c'est quand tu regardes juste et que tu penses et que tu commences à convoiter. Donc la justice des pharisiens, c'est quoi? C'est, je peux penser dans mon cœur, je peux convoiter dans mon cœur, mais tant que je ne suis pas allé avec la personne et qu'on ne m'a pas attrapé, ce n'est pas un péché. Ça c'est la justice des pharisiens. Mais la justice de Jésus va plus loin. Elle dit, je ne vais même pas toucher la personne, mais rien qu'en regardant et je convoite, eh bien je suis déjà dans le péché. Et donc Jésus est en train de dire, si votre justice à vous, vous qui dites, oui, les pharisiens, nanana, mais si votre justice, elle ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrez pas au ciel. Ça veut dire que vous péchez, pas parce que vous avez commis l'acte, mais vous péchez parce que vous avez pensé. Que Dieu sanctifie nos pensées. Le péché, ce n'est pas seulement parce qu'on ne m'a pas attrapé, parce qu'on ne m'a pas vu, mais ce que je fais dans mes pensées, ce que je décide de faire, dans ma marche avec Dieu, là, Dieu dit déjà que tu es dans le péché, et que tu risques de ne pas rentrer. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris la différence. Quand Jésus est en train de dire, il faut que votre justice dépasse celle des pharisiens. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire, avant même de faire l'acte, avant même de faire l'acte, si tu as déjà pensé et que tu entretiens ça, tu es déjà dans le péché. Donc en fait, c'est toi-même qui es ton propre justicier. Jésus travaille avec notre conscience. Il ne travaille pas avec les autres qui nous surveillent. Ah, est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai fumé? Non, c'est toi et Dieu. Je me retrouve là, Seigneur, je pense à quoi? Je suis seul. Personne ne lit mes pensées, mais je pense à quoi? Je pense à quoi? Ah, non, ça, ce que je pense, c'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas ça. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est toi seul. C'est ton problème à toi. Ce n'est pas le problème des autres. La vie avec Dieu, c'est ça. Ce n'est pas le problème. C'est ta vie, ta relation avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, amen. Et donc, eux, ils avaient perdu ça. Et Jésus dit aux disciples, gardez-vous. Faites attention. Vous voyez qu'on peut être disciple de Jésus, hein? Mais Jésus nous met en garde. Et Jésus, quand il nous met en garde, il nous montre des exemples. Vous voyez là? Gardez-vous, vous risquez d'être comme eux. Et on voit dans la parole un exemple de quelqu'un qui est devenu comme eux.
Quelqu'un qui est devenu comme eux. Vous savez c'est qui? Il parlait à ses disciples. Hein. Il parlait à ses disciples. Vous savez c'est qui? Vous avez une idée? Quelqu'un qui a vraiment agi comme eux et c'est allé loin. Oh, mais on le connaît. Souvent, quand vous avez un problème avec quelqu'un, vous le traitez de qui? Ah. Et lui aussi, il vous traite de Judas. Vous dites, ah, mon Judas. Et lui aussi, il dit, ah, mon Judas. Donc, chacun sa vérité. Jean chapitre 12. Regardez, on va lire un truc, une histoire. Jean chapitre 12. Judas n'a pas tenu compte de l'avertissement de Jésus ici. Il n'a pas tenu compte. Il était avec Jésus, il a entendu ses paroles. Il n'a pas tenu compte. Jean chapitre 12. Regardez l'attitude de Judas. Jean chapitre 12, à partir du verset 1. Je vais lire rapidement, comme ça je gagne du temps. Ou bien si quelqu'un veut bien lire. Bon, je lis. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table. Marthe, elle n'a pas compris, hein, toujours à la cuisine. On t'a dit, dame là, il y a des gens, tu vas parler, mais bon, bref. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait livrer, dit. Alors ici quand on dit celui qui devait livrer, là c'est parce que quand il écrit l'histoire, quand il est en train de narrer, il connaît déjà la suite. Jésus est déjà mort, ressuscité. Donc quand il écrit, il explique celui qui devait. Mais au moment où ça se passait, lui, l'apôtre Jean ne savait pas que c'est Judas qui allait livrer Jésus. Amen, hein? Ok? Donc celui qui devait livrer, voilà. Parce que des fois quand les gens lisent ça, ils disent ouais, ben, lui il a été seulement mis en place pour livrer Jésus. Non, non, non. C'est voilà. Donc pourquoi, et Judas dit quoi? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Dans ma version, il dit, laissez-la donc en paix. Elle a réservé ce parfum pour le jour de mon enterrement. Le jour de mon enterrement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Alors, regardez bien. Suivez bien, s'il vous plaît, ce que je vais dire. Judas est disciple de... Il est envoyé par Jésus. Quand Jésus envoie les disciples 2 par 2, Judas aussi est envoyé. Judas vit les miracles. Il voit les miracles de Jésus. Judas voit la puissance de Jésus. Judas voit la multiplication des pains. Judas est enseigné. Il reçoit la parole tous les jours. Ça va encore plus loin. Judas a la confiance de Jésus. De tous les disciples, Jésus qui connaît les cœurs. Jésus, je dis bien, Jésus connaissait le cœur de Judas. Mais Jésus lui a fait confiance au point de lui donner la caisse. Hein? Vous me suivez? C'est-à-dire que toutes ces choses-là que vous pouvez vivre, faites attention. De la part de Christ, ne sont pas une porte ouverte pour le salut. Les avantages, hein, toutes ces choses que vous vivez comme avantages auprès de Jésus, ne sont pas une porte ouverte pour le salut. Être exposé à la parole de Dieu ne suffit pas pour vous donner le salut. Écouter la parole de Dieu tout le temps ne suffit pas pour vous faire rentrer dans le royaume des cieux. C'est la décision que vous allez prendre. Vous savez, il y a un chant qui dit « Je n'ai jamais vu un homme
passer près de la croix et rester le même. Quelque chose va se passer. Vous voyez, quand je dis qu'il faut être enseigné sur la doctrine, vous allez comprendre que certains chants, vous allez les examiner, ce n'est pas biblique. C'est pas scripturaire. C'est pas, théologiquement, ce n'est pas vrai. Beaucoup sont passés près de la croix, ils n'ont pas reçu le salut. Beaucoup sont passés près de la croix, on dit, mais descends si tu es Dieu. Alléluia. Moi, je dirais, je n'ai jamais vu un homme qui a reçu, qui a porté la croix de Christ et qui est resté le même. Non, ça oui. Quelqu'un qui a reçu la croix, qui a accepté la croix, qui a accepté de porter sa croix, oui. Mais qui est passé près de la croix. Ah. Ok, il est passé. La croix est restée. Alléluia. Donc Judas a reçu tous ces avantages. En plus, il avait la caisse. Mais regardez la vie de Judas. Il y a la femme qui vient, donc Marie, qui verse un parfum. Alors Marie aussi. Au lieu vraiment de donner seulement l'argent, c'est-à-dire, le parfum là, Judas est en train de dire, si on avait vendu ce parfum, on aurait récupéré combien? 300 deniers. Donc elle vient, elle prend un parfum qui vaut 300 deniers et elle verse devant Jésus. Un denier, c'était le salaire d'un journalier, un denier. Donc là, elle avait 300 deniers, plus en fait le salaire d'un an, quoi. Donc aujourd'hui, si on compare aujourd'hui, c'est comme si le salaire moyen d'un Français, c'est 35 000 euros. Le salaire moyen, hein, je dis bien moyen. 35 000 euros à peu près. Hein? Oui, en brut, c'est 45 à peu près en brut. Oui, le salaire moyen en français. Ouais. Donc c'est 35 000 à peu près euros. C'est beaucoup? Moyen, je dis. Hein? Hein? Non. Non, c'est même pas le SMIC. Ah non, c'est pas le SMIC. Attention, le salaire moyen, c'est pas le SMIC, justement. La moyenne, donc on prend ceux qui gagnent plus, ceux qui gagnent moins, on fait une moyenne. On est à 35 000 euros à peu près. En brut, on est à 46 000. Donc c'est comme si quelqu'un vient ici à l'église, il achète un parfum qui coûte 35 000 euros, et pendant qu'on chante et tout, il vient adorer le Seigneur et il prend le parfum, boum, il le verse ici, là. Et puis, il y a le frère... Non, je ne vais pas dire. Et puis, il y a... non, et puis, il y a moi, le pasteur qui dit, ah, à la fin du culte, ça revient d'abord. Mais tu sais qu'on a tel projet. Toi, tu viens adorer Dieu. Au lieu de donner l'argent, toi, tu donnes le parfum. Mais non, laisse-la, elle adorer son Dieu de cette façon. Alléluia. C'est sa manière d'adorer Dieu. Tu n'as pas à lui dire comment il doit la demander. On a des besoins, Dieu s'en chargera. Est-ce que vous comprenez? Bon, des fois, ça peut être d'une bonne motivation. Ma soeur, tu sais, on a des besoins dans l'église, tu vois, cet argent, le juste de verser le pas. Ça peut être partie d'une bonne motivation. Mais sauf que ici, comment il s'appelle? Judas, il dit, oh, mais comment ça, elle verse le parfum comme ça là? C'est du gaspillage, ça coûte cher. Mais on l'aurait vendu 300 000. Donc le gars tellement dans l'argent qu'il connaît même la valeur du parfum là. Il a déjà estimé tout ça. Si c'était nous, on allait chercher sur Google ça, l'estimation. Lui, il a calculé. On aurait vendu 300 000 deniers, 300 deniers. Et il dit, c'est pas pour nous. C'est même pas pour nous, on aurait vendu. C'est pour les pauvres. Purée, mais bosse ton argent dans nos pauvres. C'est comme ça, des fois, on a des gens dans l'église... ils forment les projets sur les offrandes des autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est bien, c'est pas mauvais en même temps, hein, mais toi-même, tu dois d'abord être une offrande. Judas, qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as donné? Prends ce que tu as donné, mets dedans, et ensemble, maintenant, on va dire, il y a un projet pour les pauvres. Mais la Bible dit que quand il a fait ça, les gens qui le regardaient ont dit, oh ouais, Judas. Bon, la Bible ne le dit pas, mais c'est l'image, en fait. Ah, Judas, vous voyez, il se démêle, il se préoccupe pour les pauvres. On ne peut pas gaspiller comme ça. Et dans Marc chapitre 14, mets-le s'il te plaît, Marc 14, verset 4, il a entraîné les autres. Judas a entraîné les autres dans son raisonnement. C'est-à-dire que ce n'était pas lui seul,
Mais en fait, il a entraîné d'autres personnes à dire oui, mais c'est pas bon, mais ça c'est pour les... fallait donner pour les pauvres. Comment on peut gaspiller de l'argent comme ça? Marc chapitre 14, verset 4. Quand Marc relate l'histoire, il dit quelques-uns s'exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Dans Jean, on nous donne la précision. Qui était à l'origine de ce putsch, entre guillemets? Et dans Marc, on voit qu'il y a d'autres personnes qui étaient avec Jésus, d'autres disciples qui ont commencé à se soulever. Mais quelques-uns s'exprimèrent entre eux leur indignation. Mais à quoi bon de perdre ce parfum? Lis la suite. Verset 5. On aurait. Voilà, on aurait. Donc les autres sont en train de dire, comme Judas, mais c'est quoi ce gaspillage? On aurait pu le vendre et puis donner aux autres. Donc on voit que. Mais ils ne savent pas que Judas, la motivation, ce n'est pas une motivation saine. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne savent pas que Judas, en fait, il ne se préoccupe pas des pauvres, mais c'est parce qu'il a l'habitude de piocher. Donc ça veut dire que eux, s'ils s'associent à Judas pour vendre le parfum, et que l'argent est dans la caisse, eux, ils ne sauront même pas, mais Judas va récupérer l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça dans l'église. Vous ne connaissez pas la motivation. Quand vous regardez, vous dites, oh mais oui, ce qu'il dit, c'est pour les bonnes œuvres. Mais ce qu'il dit, mais c'est vrai. Mais comment Jésus peut permettre ça? Mais comment le serviteur de Dieu peut permettre ça? Mais hey, Jésus connaissait le cœur de Judas. Mais je repars dans Jean chapitre 12. Jésus connaissait le cœur de Judas, mais Jésus ne l'a pas dévoilé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il ne dévoile pas qu'il ne sait pas. Je ne sais pas comment exprimer ça. Il ne l'a pas exposé. Mais ce qui est autour de lui, comme Jésus n'a pas exposé Judas, parce que Jésus connaît tout. Et ceux qui est autour de Jésus disent au fond de ah voilà, mais Judas a raison. Mais Judas a raison. C'est bien pour les pauvres. Mais qu'est-ce que Jésus permet? C'est pas normal ça, ce que Jésus permet. Et Jésus regarde. Il dit ah, si vous saviez. Quelle est la motivation qui l'anime? Alléluia. Amen, amen, amen. Ça m'enseigne beaucoup ce passage-là. C'est-à-dire que faut faire attention dans la vie parce que des fois on peut s'embarquer dans quelque chose, à suivre quelqu'un mais sans connaître les motivations réelles de la personne. Et c'est pas parce que la personne en face... Hein, c'est hier qu'on a partagé ça, un truc comme ça dans Proverbe, le proverbe du jour. Hein, proverbe du jour, proverbe 25, hier. Hein, vous lirez, enfin, tombe un peu dans le même... C'est pas parce que l'autre en face ne dit rien qu'il ne connaît pas la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que l'autre en face n'expose pas. Jésus pouvait exposer Judas et dire aux disciples, puisque Jésus savait que Jésus savait tout. Il pouvait dire, et attention, lui ce qu'il dit là, c'est pour récupérer l'argent. Et vous êtes en train de le porter. Mais Jésus est resté tranquille. Et Judas a commencé à entraîner les autres. Donc vous voyez quelqu'un, pourquoi Judas en arrive là? Parce que c'est quelqu'un qui a été exposé à la parole. Mais il a fermé ses oreilles à la parole. C'est quelqu'un qui était dans les œuvres, comme les pharisiens. Donc quand les gens le regardent, oh, il est motivé pour les autres. Mais la vie avec Dieu, la motivation, elle est une motivation impure, malsaine. Je prie pour que nous ne soyons pas des personnes avec des motivations malsaines dans le nom de Jésus. Alléluia. À troubler la foi des autres, à entraîner les autres dans des choses qui ne sont pas... Et on sait nous dans notre cœur ce qu'on veut. Et je prie pour que tu ne sois pas entraîné par le mensonge. Que tu ne sois pas entraîné par quelqu'un qui ne veut pas. Et que tu ne sois pas cette personne qui ne veut pas, qui ferme ses oreilles à l'évangile. Judas était devant le Seigneur pendant longtemps, mais il n'a jamais voulu ouvrir son cœur. Et il a influencé les autres. J'ai compris quelque chose. Je vais finir par là. J'ai compris quelque chose en avançant avec le Seigneur.
si une personne qui écoute la parole pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 mois, 5 mois, mais ne rentre pas dans l'obéissance pour commencer à crucifier sa chair, cette personne un jour finira à un point de non-retour. Et le salut de cette personne n'aura pas lieu, non pas parce que Dieu ne l'a pas aimée, non pas parce qu'elle n'a pas entendu la parole, non pas parce qu'elle n'a pas vécu les miracles, non pas parce qu'elle n'a pas vu, mais c'est parce qu'elle a foulé aux pieds tout ce qu'on lui a donné. C'est pour cela que là, la parole qu'on reçoit ce matin, chaque fois qu'on reçoit la parole, il faut la prendre avec empressement. On a lu le psaume 59 tout à l'heure. Il dit quoi? Psaume 59. Trouve-le les derniers versets là, rapidement. Il dit quoi? On l'a lu tout à l'heure. Donc, prenez avec empressement la parole de Dieu. Judas a continué à vivre 3 ans avec Jésus, mais il vivait comme un pharisien. Donc, quand on le voit, on dit, oh, c'est le type de Jésus. Oh, lui aussi, il chasse les démons. Ah, lui aussi. Et Judas, il n'a pas de relation. Il est avec Jésus, mais il n'a pas de relation avec Jésus. Je prie afin qu'en marchant ensemble, nous ayons une relation, mais que nous ne marchons pas seulement ensemble, mais que nous ayons une relation les uns avec les autres. Tu peux marcher avec quelqu'un sans avoir une relation avec la personne. Judas marche avec Jésus, mais il n'a pas de relation. Et Jésus ne dit rien. Alléluia. Mais en fait, Judas est en train d'avancer et il va arriver à un point de non-retour. Comment? Psaume 95, verset, je ne sais plus, les derniers versets. Regardez. Pendant qu'il cherche le psaume 95, dans Jean chapitre 13, je n'avais pas prévu ça, mais ça me vient à l'esprit. Jean chapitre 13, je ne sais plus quel verset c'est. Jean chapitre 13, regardez. Jean chapitre 13, je ne sais plus quel verset c'est. Ok. Ah voilà, c'est ça. Jean chapitre 13, verset 26. Regardez bien. On est au chapitre 13. Au chapitre 12, on a bien vu ce que Judas a fait là. Il voulait prendre l'argent, tout ça. Maintenant, au chapitre 13, regardez, verset 26, je lis. Verset 25. Verset 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Judas avait encore la possibilité de ne pas en arriver là. Toujours dans les magouilles, toujours en train de pousser les autres, toujours en train de... Et à un moment donné, Jésus se retrouve avec les disciples au souper. Et là, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il donne il soupe avec Judas. Il dit, celui avec qui je veux souper, c'est celui-là. Et quand il le fait avec Judas, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Satan est entré dans Judas. Il n'y était pas. Il était autour. Il rôdait. Judas, vas-y. Judas, n'écoute pas. Judas. Et puis à un moment donné, il est entré. Et quand il est entré, la suite nous dit quoi? La suite nous dit, Satan entra dans Judas et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Fais-le bien. Ce que tu fais, fais-le bien. Vous savez, bon, ça c'est un autre sujet. Mais aucun de ceux qui étaient là à table ne comprirent. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, donc il avait la caisse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Donc Judas est sorti, il est allé vendre Jésus. Il y a des points de non-retour. Il y a des points où vous avez tellement résisté à la parole que Satan prend possession
Et du coup, vous êtes dans une situation où vous avez, c'est-à-dire que vous-même vous dites non, je ne peux pas faire marche arrière. Et même la repentance que vous allez avoir, ça ne va pas être une repentance à salut, ça va être une repentance où vous regrettez simplement. Donc il ne produit pas le salut. Est-ce que vous comprenez? Et donc Jésus dit, prenez garde. Alléluia. Prenez garde. Je prie ce matin afin que nous prenions garde à ce que nous entendons. Quand on vient dans la présence de Dieu, ce n'est pas des amusements. Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas un jeu. Vous croyez que c'est un jeu de se lever comme ça le matin, de dormir, je ne sais pas, 1h30, de se réveiller à 5h, et puis d'être là. Et dimanche, je serais parti avec les enfants, je ne sais pas où. Ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose de spirituel et de sérieux. Et l'ennemi fait tout pour aveugler les chrétiens, pour qu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils entendent. Je prie afin que ce ne soit pas notre cas. Jésus dit, gardez-vous de ne pas être dans l'apparence. Gardez-vous de vivre une vie motivée par le Saint-Esprit. Gardez-vous de mener une vie qui résulte d'une relation avec Dieu. Bâtissez une relation avec Dieu. Lisez la parole. Passez du temps dans la prière. Quand on dit qu'on a prière dans la semaine, vous pouvez dire, j'ai soif, il faut que je me connecte à ces temps de prière. J'ai soif, il faut que je me connecte à ces temps d'enseignement. Il faut que j'apprenne la parole de Dieu pour vivre la relation. Si vous n'apprenez pas la parole de Dieu, comment vous allez connaître Dieu? Comment vous allez vivre la relation avec Dieu? Si je ne prends pas le temps d'être avec mon épouse pour savoir comment elle fonctionne, comment je vais vivre une relation parfaite avec elle? Parce que c'est en la connaissant que je vais savoir que là, c'est pas bon. Là, elle va s'énerver. Là, elle va être contente. Là, elle va... Donc, c'est en étant ensemble. Et avec Dieu, c'est la même chose. C'est en étant ensemble, dans la parole de Dieu. Il dit, je frappe à la porte. Si tu ouvres, je veux souper avec toi. C'est là la connaissance. Dans le souper, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne le fais pas, avec Dieu, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es avec lui, à fond, mais si tu n'es pas avec lui, ne crois pas que tu es neutre. Non, tu es quelque part en train d'aller de l'autre côté. Et en allant de l'autre côté, à un moment donné, tu risques d'arriver à un point de non-retour. Et je prie pour que ce ne soit pas notre cas dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour que la soif de Dieu augmente dans nos cœurs. Je prie pour que, comme Jésus nous dit, gardez-vous, que chacun se garde, alléluia, pour vivre la vie que Dieu attend de lui, dans le nom de Jésus-Christ. Que ces instants soient des instants où tu saisisses et que tes yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Pour que tu poses des actes pour ta vie, la vie éternelle. Dieu dira, je t'ai donné plusieurs possibilités. Je t'ai donné le temps. Je t'ai donné la parole. Je t'ai donné des années. Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et prier?